Togo, les groupes armés sèment panique et désarroi, nord du Togo, publié le 8 janvier 2023 par Miadjo. Longtemps épargné des attaques terroristes, le Togo fait désormais partie des pays en proie au fléau. Plus de 6 attaques y ont été perpétrées à ce jour par de groupes armés, particulièrement au nord du pays. La menace est là, mais les populations en parlent avec beaucoup de méfiance. La situation est préoccupante mais le sujet est presque tabou. C'est un dossier sensible, confie à West F News, Robert Kansou Guigdouti, journaliste togolais basé au nord du pays, la zone la plus touchée. Il admet être obligé de traiter le sujet avec beaucoup de prudence. Dans ses reportages, les attaques récurrentes ont créé une insécurité grandissante et aujourd'hui la situation échappe au contrôle des forces de sécurité togolaises, confie à West F News un enseignant en service à Koundjoaré, plus de 690 km de Lomé. L'association des victimes de la torture au Togo, Asvito, avait fait le même constat, au retour d'une de visite dans le Panjal, le 16 novembre 2021. Dans la région des Cévennes, les populations vivent une situation qui les dépasse, selon Monzoloué Kao Atkoli, président de l'Asvito. L'État est absent. Les populations n'ont pas de l'eau potable et vont chercher de l'eau dans le fleuve Oti situé à plus de 4 km de leur localité, avait-il ajouté. La région des Cévennes, l'une des régions les plus pauvres du Togo, frontalière du Burkina Faso, est exposée au recrutement des groupes armés terroristes, souligne Michel Douki, consultant indépendant qui travaille sur les questions de sécurité. Cette région est placée sous état d'urgence sécuritaire depuis le 13 juin 2022, d'abord pour 3 mois, puis prolongé le 6 septembre 2022 par l'Assemblée nationale jusqu'en mars 2023. Face à la récurrence des attaques, certaines de ces populations se sont réfugiées auprès des parents ou amis dans les zones sécurisées, avait ajouté Kao Atkoli, précisant que ceux qui ont des troupeaux essaient de s'organiser pour échapper aux menaces terroristes. Mes parents ont des jardins mais ils ne s'y rendent plus, témoigne Michel Sounki Kalaré, consultant et conseiller en investissement à Lomé. Ce natif du village de Souzouri dans la préfecture de Tanjouré, explique que ses parents ont peur de se rendre dans les zones touffeuses en bordure des rivières où se trouve leur exploitation. Dans la nuit du 9 au 10 novembre 2021, le poste avancé des forces de défense et de sécurité, FDS, dans la préfecture de Panjal, région des Cévennes, extrême nord du Togo, a été attaqué par des éléments armés. Les assaillants en provenance du Burkina Faso ont été repoussés grâce au dispositif de l'opération Koundjoaré, mise en place dans la région, avait indiqué le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Il y a eu un semblant d'accalmie et les populations pensaient retrouver leur quiétude. 6 mois après, dans la nuit du 10 au 11 mai 2022, des dizaines d'hommes armés à moto ont attaqué un poste militaire à Kpinkankandi, près de la frontière avec le Burkina Faso. Bilan, 8 soldats togolais tués, 13 autres blessés. Cette attaque, la plus meurtrière encore perpétrée dans le nord du pays, avait été revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GSIM. Entre juin et décembre 2022, environ 6 attaques de groupes armés ont été perpétrées dans le pays contre les positions des forces armées togolaises FAT et les populations civiles. Ces dernières paient aussi de leur vie la présence des terroristes dans leur zone. Le 14 juillet 2022, 10 habitants du village de Blamonga et 5 de Kpamboli dans la préfecture de Kpanjal ont atrocement été exécutés par des hommes armés non identifiés qui les accusaient d'être de connivence avec les FAT. Ces exactions ont exacerbé la peur au sein de la population. Dans le nord, les habitants des villages de Kpankankandi, Sankortchagou, Tambima, Blamonga, Bisingbangbangu et Mondeni, Walla et une partie de Sanloaga ont été délocalisés dans le canton de Koundjoar dans la préfecture de Kpanjal. Ces déplacés ne peuvent plus accéder à leurs champs car ayant été interdits de déplacement au-delà de Koundjoar par les forces de sécurité. C'est pour mieux protéger les populations, avait soutenu le lieutenant-colonel Amas Sosso, responsable de la communication au ministère togolais des armées, en justifiant les interdictions le 23 août 2022 sur Canal FM, une radio privée de Lomé. Cependant, un autre renseignement natif de la région qui travaille à Atakpamé, localité située à plus de 156 km de Lomé, trouve que ce déplacement des populations a pour conséquence la famine, faute pour elles de pouvoir produire. Environ 3000 personnes déplacées internes sont enregistrées dans les Cévennes, selon Michel Douti, spécialiste des questions de sécurité. Cette situation a précipité les cultivateurs dans une grande précarité.
c'est une gangrène, une déshumanisation, selon Kassanoussi, président de l'Institut international de gestion des conflits, IIGC. Il y a une psychose. Moi-même j'ai peur car je ne sais pas ce que ça peut me coûter, souligne l'enseignement originaire de la région en faisant allusion à ses déclarations dans la presse et notamment cet échange avec Westf News. Les groupes terroristes exploitent les vulnérabilités, la porosité des frontières, souligne Janine Ella-Battan, chercheuse principale à l'Institut d'études de sécurité, IESS, de Paris, citée par TV5 Monde au lendemain de l'attaque du 22 août 2022. Lors de son discours du 30 décembre 2021, le président Faure Essosin Gnassingbé avait dit savoir que le terrorisme prend toujours racine là où les liens sociaux sont distendus par la pauvreté et l'absence de perspective, l'insuffisance d'accès aux infrastructures socio-économiques, une présence de l'État qui n'est pas très affirmée, les conflits fonciers, les conflits liés à la transhumance, les conflits de leadership et les conflits entre les forces de défense et de sécurité et les populations sont autant de facteurs de vulnérabilité sur lesquels peuvent surfer les groupes extrémistes violents, analyse Michel Douty. Le 31 décembre 2022, dans son adresse à la nation, le chef d'État, Faure Essosin Gnassingbé a promis aux Togolais qu'aucune portion du territoire ne sera cédée aux bandes armées. Nous mettrons tout en œuvre pour défendre la patrie agressée, nous aurons raison des forces du mal. Ces forces seront défaites aux portes du Togo, a-t-il promis. Dans le cadre du programme d'urgence pour le renforcement de la résilience des populations de la région des Cévennes, lancé en avril 2022, le gouvernement togolais a engagé, à ce jour 50 milliards de francs CFA. Selon le chef d'État, ce soutien a permis de faciliter l'accès à l'eau potable, à l'électricité et de construire des infrastructures sanitaires et éducatives ainsi que des pistes rurales. En attendant de voir les impacts réels de ces investissements, dans le Nord Togo les populations continuent de vivre au quotidien avec la peur au ventre.